Un nouveau métier qui s'est créé en France, qui s'appelle, le terme officiel, c'est membre d'équipage technique sur hélicoptère sanitaire. Et donc c'est un métier qui est apparu au 1er janvier 2016 et pour lequel on avait anticipé, l'association Castelbauboussin a anticipé il y a 4 ans de ça, pour préparer et former principalement des personnes handicapées ou des publics en difficulté vers ce nouveau métier qui consiste à être quand on fait dans les hôpitaux, vous avez un hélicoptère qui assure le secours à personne, et les accidents de la route, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. Et avant, il n'y avait qu'un seul pilote à bord, et maintenant, non seulement il y a un pilote, mais un membre d'équipage technique qu'on appelle assistant de vol, qui en vol seconde le commandant de bord, et au sol aide à la prise en charge des patients. Donc c'est un métier à double casquette, une casquette aéronautique et une casquette sanitaire. Voilà. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus? Donc oui, notre centre de formation qui est basé sur l'aérodrome de Cuers-Pierrefeu a été créé il y a 20 ans. Et depuis, on a formé des personnes paraplégiques, des personnes amputées, souvent des personnes à mobilité réduite, que l'on forme sur avion ou sur hélicoptère, en fonction de la pathologie de la personne et ses désirs, son potentiel. Voilà. Aujourd'hui, Castelbauboussin est la seule association en France à pouvoir former ces gens. C'est la seule association, effectivement, à mettre les personnes handicapées à l'emploi par une formation, soit sur avion, soit sur hélicoptère sanitaire en qualité de membre d'équipage technique. Tout à fait. Et donc on s'est spécialisé pour mettre à l'emploi des publics en difficulté, notamment les blessés de la défense, en partenariat avec les cellules d'aide aux blessés, les associations d'entraide comme la DOSE par exemple. Le second maître Romain Pirolet que vous avez rencontré est la première personne handicapée que m'a orienté la cellule d'aide aux blessés de la marine. Et il a servi un petit peu d'élément précurseur. C'est avec lui qu'on a bâti les différents référentiels de compétences, de formation et de certification. Et il a été suivi par d'autres militaires blessés. Romain Pirolet était déjà sapeur-pompier. Il était pompier dans la marine déjà et sapeur-pompier au sein du SDIS du Var. Donc il avait déjà cet ADN particulier qui est aimé porter secours. Bon, maintenant il le fait en milieu hélicoptère, c'était sa seconde passion. Donc il a su allier le monde de l'aviation et le monde du secours à personne. Donc, il a fait partie des premières personnes embauchées par la compagnie aérienne qui assure le service médical d'urgence par hélicoptère au sein de l'hôpital de Toulon. Alors c'est une formation qui dure 4 mois environ, selon les aléas techniques et météo. Donc avec un volet aéronautique, un volet sanitaire. Le volet aéronautique consiste à apprendre à naviguer, à radio-communiquer, toutes les savoir-faire pour seconder un commandant de bord. Et un volet sanitaire pour apprendre à la prise en charge des patients en soutien du médecin et de l'infirmier. Nous avons formé 14 personnes, actuellement 13 d'entre elles sont à l'emploi. Sur cette formation. Sur cette formation et ce métier d'assistant de vol sur hélicoptère sanitaire. Aujourd'hui, la durée moyenne d'une formation est de combien de temps? Actuellement, on arrive à la condenser en environ 3 mois et demi, 4 mois, en fonction des aléas, notamment météo et techniques. Voilà. Et donc aujourd'hui, une cérémonie, on vous remet officiellement, c'est ça, votre diplôme? Voilà, c'est ça, après une expérimentation qui a débuté fin 2011.
toutes ces années de travail en fait se concrétisent par l'obtention du diplôme de membre d'équipage technique en SAMU héliporté. Vous avez déjà pris votre fonction? Oui. Au 1er janvier, c'est ça à peu près? Voilà. Comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien puisque je suis affecté sur l'hôpital de Toulon et ça se passe très très bien, autant avec les membres de l'équipe médicale que les membres de l'équipe hélico et mes commandants de bord. On va revenir à l'origine. Qu'est-ce qui se passe dans votre carrière pour que vous soyez obligé d'arrêter la marine? Donc grosso modo, un accident de trajet, un accident de la voie publique qui fait que je suis polytraumatisé et puis placé en rééducation pendant 2 ans. Et donc tout un cursus à revoir. Voilà, quand on est marin-pompier, c'est une activité qui est assez physique. Et du jour au lendemain, il faut se dire, bon, j'ai peut-être faire autre chose et on se lance comme ça dans l'aéronautique. Ça se passe quand cet accident? En 2017. 2007, pardon. En 2007, d'accord. Ok. Et là, pendant toutes ces années où vous ne savez pas ce que vous allez faire, psychologiquement, comment ça va? Mais niveau psychologique, ça avance tout doucement au fur et à mesure que la rééducation avance. C'est-à-dire qu'on va avoir des moments où ça va bien se passer, des moments où ça va mal se passer, on repart à zéro, d'autres moments de doute. Puis voilà, c'est le jeu de la rééducation. Et puis vous vous rencontrez, vous êtes en contact avec l'association, c'est ça? Voilà, en contact depuis l'été 2011, où en fait il organisait avec monsieur Adrien et monsieur Pierre Crozet des tests de sélection pour voir si mon aptitude pour rentrer en compte dans la formation d'assistant de vol. Et une fois ces tests réussis, c'est parti pour la formation. Quand vous apprenez qu'il y a peut-être une possibilité avec l'association, vous êtes dans quel état d'esprit? Tout de suite très demandeur, vous avez très envie? Toujours, parce que l'aéronautique c'est quand même un monde à part, un monde un peu particulier. Et dès qu'on peut toucher un petit peu du doigt ce monde-là, on essaie de s'y engouffrer à grands pas. Ça a été compliqué? Un petit peu au début. Après, quand on a une routine de carrière dans son domaine de spécialité, il faut savoir se remettre en question et tout recommencer à zéro. Qu'est-ce qui a été particulièrement difficile au début? Au tout début, c'est vraiment l'aspect pilotage où ça va faire plein de choses en même temps. Ça vraiment, c'est aussi peut-être peut-être pas un rêve d'enfant, vous avez peut-être déjà réalisé votre rêve, mais pour de nombreuses personnes c'est aussi un rêve de piloter. C'est aussi un rêve, savoir que ma fonction c'est pas pilote absolu, mais le fait de toucher un peu en simulateur, de faire de l'avion, ça permet de remettre un petit peu de baume au cœur et puis d'envisager une nouvelle carrière, un nouvel avenir. Donc vous êtes déjà en poste, comment se sont passées vos premières interventions, vos premiers vols? Très bien passé, moi en étant marin-pompier, en fait, j'ai déjà un pied dans ce monde-là. Donc là maintenant, c'est toujours plus enrichissant au niveau personnel de travailler avec des équipages hospitaliers. Vous vous rappelez de votre première intervention? Il y en a eu tellement, on ne se souvient pas de la première, mais il y a toujours des choses marquantes. On arrive sur des gros accidents de la voie publique avec plein de blessés. Voilà, on est le seul équipage de l'ICO et puis il faut se débrouiller à tout moment et enfin. Ok.